Alors mes amis, bonjour, Baruch Hashem, hein? Les Juifs on commence Bereshit avec Bessiman Ataba, on est encore dans Bereshit. Un Ramban il commence la Torah en disant Hashem dirige-nous de dire des bonnes choses et sauve-nous de pas dire des choses involontaires qui sont contre ta volonté. Évite-nous les erreurs. Vous savez, dans la Gemara de Shabbat, la page 112, il y a écrit là-bas que si les premiers personnages de la Bible, ou les personnages qui sont avant nous, c'est des anges, alors celui qui parle comme ça, c'est un Ben Adam, c'est un homme. Im Rishonim ki Malachim, Anachnu ki Bnei Adam. Et si on dit que les gens qui étaient avant nous, c'est des gens normaux, Im Rishonim ki Bnei Adam, alors Anachnu ka Hamuri. Et nous, on est comme des ânes. Si tu parles des gens d'avant et tu dis c'est des gens normaux, qui parlent comme ça, c'est les ânes. Et encore, Velo, Kahamoro, Cher Bipinhas Ben Yair, Ben Yossi, Ben Yokrat et de Behanina Ben Dosa, tous ces Hamorim là, ils étaient un peu plus religieux que nous. Puisqu'il y a un qui, quand on lui mettait de l'argent, la biosé des Minyukrat, on lui mettait l'argent plus qu'il en faut, il bougeait pas. Et si on lui mettait de l'argent dans son panier qui était autour de son cou, on lui mettait de l'argent moins qu'il faut pour transporter la farine, il bougeait pas. Il savait exactement le poids des pièces. Un âne, l'âne de biosé des Minyukrat. L'âne de Behanina ben Dosa, alors encore, mais aussi il était tellement pauvre qu'il a vendu une fois. Et quand il a vendu, l'âne ne voulait pas manger de la nouvelle production. Et on lui a dit, non seulement qu'il ne travaillait pas Shabbat, ils ont dit Hanina, mais c'est permis qu'un âne il mange de la nouvelle production provisoire. Il a dit oui, mais mon âne il est mahmir. Mon âne il est sévère, vous vous rendez compte. Donc, nous parlons des choses qui se sont arrivées il y a 5778 ans. Et bien sûr, il faut qu'on parle avec la pointe de la fourchette, comme on dit. Nos Chachamim ils disent que Adam Arishon, comme ça c'est écrit dans le Mirtab Miliao, la page 137, Adam Arishon, quand il a été créé, sa hauteur spirituelle et matérielle, il avait le pied sur terre et la tête dans le ciel. Oui. Et il y a un Rav qui dit que ses yeux, ils voyaient du début du monde jusqu'à la fin du monde. Pour vous dire qui était Adam Arishon. Maintenant, Adam Arishon, même après la faute, c'est pas n'importe qui. La Gemara dans Sanhedrin d'Aflamet Het, elle raconte comment il a été fabriqué. Son corps, il était d'Israël, sa tête, sans tête de Babylonie, son corps d'Eretz Israël et tout le reste de son corps, il provient de toutes les terres du monde pour permettre à l'homme d'être enterré partout, que l'ange de chaque territoire accepte quand un homme y meurt parce qu'il a été fait, bien sûr, il a été fait avec le sable du monde entier. Et d'après le Zohar, c'est encore... le Zohar il dit c'est encore un peu plus, c'est que l'homme a été créé un peu de tous les animaux, hein, tous les animaux. Ils lui ont donné quelque chose. Et c'est pour ça qu'on dit Eveaz, Evegibor Kari, sois fort comme le lion, Azkanamer, audacieux, comme la panthère pour les misvot. Attention, pour les misvot, nous parlons pour la Avodat Hashem, pas envers tes copains, bien sûr. D'ailleurs, même les anges, ils ont dit à Dieu, quelle est cette créature que tu as créée? Il a dit, il est plus intelligent que vous. Ah bon? Comment? Il a appelé les animaux, il a dit aux anges, vous savez comment on appelle cet animal et cet animal?
Ah non, ils n'ont pas su. Et Adam Arishon, avec sa chokhma, il a donné le nom à tous les animaux. Par exemple, Arié, qui s'appelle le lion. Pourquoi? Parce que dans le mot Arié, il y a le mot Yir'a. Il a peur. Quand tu vois un lion devant toi, crois-moi que tu as peur. Il a appelé le taureau Shor. Ça vient du mot Ashurenu. Il est content. Le taureau, quand il travaille, quand il pousse la charrue, il est content. Il lui a dit, comment tu t'appelles toi? Il lui a dit, moi je m'appelle Adam, parce que j'ai été pris de la terre. Et moi, comment je m'appelle? Il lui a dit, tu t'appelles Adoshem, parce que tu es Adon, tu es le maître. Hein? Adoshem, tu es le maître. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est Adoshem, ça s'écrit Aleph, avec la lettre Dalet et la lettre Nun. Ça fait, en français, l'ADN. L'ADN, et qui fait vivre l'ADN? Le Yud, c'est le nom de Dieu. Bon, c'est entre parenthèses. Maintenant, quand il s'est mis debout, il a ouvert les yeux. La première chose qu'il a dit à Adam Arishon, il a dit Marabou Ma'asecha Hashem. Comme ça, il dit le Midrash. Il a vite compris quels sont bien tes créateurs à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il a dit David Amelech. C'est David Amelech qui a dit ça. Donc, et comme David, il vient de Adam Arishon, Marabou Ma'asecha Hashem. Quelles sont merveilleuses tes œuvres à Kadosh Baruch Hu. Comme ça, il dit à Rambam, dans son livre, que celui qui contemple les œuvres de Dieu, son cœur, il monte d'amour envers Dieu jusqu'à qu'il a envie, son âme, de quitter son corps. Quand on voit ce que Dieu l'a créé, comment chaque animal, chaque élément de la nature, on n'a pas besoin d'expliquer tout ça, comment le corps il marche, Et le Chachamim me disent, quand il s'est levé, il était tellement haut dans sa spiritualité que tous les animaux et les anges sont venus se prosterner vers lui. Et il leur a dit non, pas du tout, c'est pas moi le Dieu. On va aller tous se prosterner devant l'Éternel. On va lui faire un habit d'orgueil. Hashem Malar Geout Lavesh. Même l'orgueil de Dieu, c'est juste un habit, parce qu'il n'aime pas l'orgueil. Il met l'orgueil juste pour nous montrer que lui, c'est le Dieu. Maintenant, il dit, le Mirtav Melao, dans la page 137, il a dit, même après la mort, enfin, même avant, même après la faute de Adam Arishon, déjà il était grand. Il y avait, Ramim me disent, qu'il y avait un rave, il s'appelait Rabbi Bana'a. Je crois que c'est dans la Gemara de Sanhedrin, d'Aflametret. Et lui, il est parti faire des signes dans les cavernes. Parce qu'avant, tout le monde était enterré dans les cavernes. Il est parti faire les signes dans les cavernes de Abraham pour que les Kohanim n'y rentrent pas. Alors, il a fait un signe avec une couleur rouge, admettant que ici, c'est une caverne où est enterré Abraham Avinu, il ne faut pas rentrer. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Quand il a voulu rentrer dans la caverne de Adam Arishon, il lui a dit Dieu. Il a écouté une voix encore. Il a écouté une voix, Rabbi Bana. Il lui a dit, je t'ai permis de regarder l'ombre de ma face. C'est quoi l'ombre? C'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est l'ombre. L'ombre de ma face. Mais ma face elle-même, qui est Adam Arishon, je ne veux pas que tu le regardes. C'est-à-dire même après la mort. Même après la mort, Adam Arishon, aïe, c'était une autre personne. Attention. Et il a dit que ses 2 pieds, ses 2 talons, ressemblaient à 2 soleils. Ça veut dire que même après la mort d'Adam Arishon, il avait une grande madriga, puisque il dit le Midrash, il a rapetissé à 100 amot. Rashi lui-même, il a dit que Adam Arishon, le Yetzer Hara, il était extérieur à lui. Rashi, Ramban. Et oui. Et alors, il y avait l'arbre du bien et du mal.
et il y avait l'arbre de la vie. Il n'avait pas envie de faire du mal. Adam Arishon n'avait pas envie, ça lui disait rien de faire du mal. D'accord? Maintenant, Chachamim ils disent, les enfants, c'est que dans toute la création, c'est écrit Vayar Elokim Kitov. Dieu il a vu ce qu'il a fait, c'est bien, sauf le mardi, parce que le mardi il y a eu la séparation du ciel et de la terre. Quand il y a une séparation, c'est toujours pas bien. Mais quand il est arrivé à la fin, il a créé l'homme le vendredi et a écrit Vayar et kol asher asa, tout ce qu'il a fait, veine tov meod. Qu'est-ce que ça veut dire tov meod? Tout est bien. Alors, les commentateurs ils posent la question, pourquoi il n'y a pas écrit après la création de l'homme Vayar Elokim Kitov? Pourquoi il y a écrit tov meod? Alors, le Midrash y répond, pourquoi il y a écrit Tov Meod? Tov Meod, il y a qui disent Tov Meod, Tov Meod c'est la mort, Tov Meod c'est le sommeil, Tov Meod c'est les Isurim, et un qui a dit Tov Meod, c'est l'homme, même Aleph Dalet, Meod c'est Adam. Et pourquoi on l'a mis ici Tov Meod? On n'a pas dit le mot Adam. Alors, pour ça, d'abord, il y a plusieurs réponses. D'accord? La réponse, elle est ceci. Mais il faut faire une préface. Après qu'on ait fait la préface, on peut passer à la réponse. Pourquoi il n'y a pas écrit Tov Meod? Et il y a écrit, pourquoi plutôt il y a écrit Meod? Meod, c'est l'homme. D'abord, Meod, même, Aleph Dalet, ça fait 45. Mais oui, 45, c'est les mots qu'il y a dans le Asher Yatzar et Adam, il y a 45 mots, comme ça il dit le Ben Ish Chai, pour te dire si tu fais Kavana Asher Yatzar, il t'arrivera aucune maladie si Dieu veut. Il y a beaucoup d'histoires que des gens ils ont eu des maladies, ils ont commencé à faire la Kavana dans Asher Yatzar, et la maladie et tout est parti. Maintenant, on va essayer de comprendre. Ce Méod, pourquoi il écrit Adam à l'envers? Alors, pour ça, d'abord, il faut aller à la prière. À la prière, dans le Yotzer, on énumère les malachim. Yotzer, Mesharetim, Vaasher, Mesharetav. Kulam Aovim, Kulam Berorim, ils sont bien les malachim, ils sont gentils. Kulam Osim Behema. La question, elle est, qu'est-ce qui vient faire ici les malachim en plein Yotzer? Quel enseignement? Alors, il y a beaucoup de réponses. La première réponse, Chafetz Chaim dit, pourquoi on a mis les malachim dans le Yotzer? C'est pour nous dire, on va prier, mais une prière qui n'est pas faite en communauté, ensemble, si on ne s'aime pas entre nous comme les malachim, alors la prière ne va pas être acceptée. On parle, voilà, les malachim, ils sont ensemble. Kulam Aovim, Kulam Berurim, Kulam Kedoshim. La même chose, nous, on va faire la tfila au pluriel. Et le Kenu, c'est la Hlanu. Il faut qu'on soit ensemble, un il pense à l'autre, alors la prière sera acceptée. Quand c'est au pluriel et un il pense à l'autre, alors la prière elle est acceptée. Sinon, elle n'est pas acceptée. On le dit à la fin dans Ubal et Tzion, Umkabelim den miden. Quand un il appelle l'autre, c'est que un il reçoit de l'autre. Quand un il appelle l'autre chez les malachim, c'est pour donner. Et l'autre il reçoit. Deuxième réponse. La Gemara dans Brachot, la Fiud Aleph, là-bas elle raconte combien d'étoiles, combien de planètes, combien de soleils Dieu il a créé. Et même ils ont ajouté, les goïms, ils ont ajouté un télescope. Il s'appelle Hubble. En arabe, Hubble, ça veut dire Mahboul. Hubble. Ils ont cru trouver une personne qui leur dit bonjour ou quelqu'un qui leur fait coucou, et ils ont trouvé encore des étoiles et des étoiles et des étoiles. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, Chachamim? Ils nous ont mis ça dans le Yotzer. Pourquoi? Pour nous dire, tu vois, les Chachamim nous envoient un message fort. Tu vois ce que Dieu il a créé? Dieu il a dit, malgré tous ces anges que j'ai créés, tous ces mondes, j'attends quand tu dis à Bocher, Be'amo Israël, Be'ava. J'ai choisi
Israël par amour pour que tu me dises Shema Israël, pour que tu me fasses le matin et le soir Shema Israël. Tout ce que j'ai créé, il vaut rien par rapport à toi. C'est un message d'amour. Un message d'amour de Dieu. Extraordinaire. Troisième explication, comme on vient de dire, c'est que Dieu, troisième explication, c'est que Dieu veut que tu t'émerveilles avant de faire Shema. Il veut que tu vois tout ce que Dieu a créé, et les animaux dans les autres pays, et comment ils vivent, et comment ils mangent, et comment il y a des lacs en Russie de 360 km, c'est que de l'eau douce. On ne sait pas d'où elle sort, de l'eau douce, sur 50 km de large, sur 3500 mètres de profondeur. De l'eau douce, pas l'eau de mer. C'est extraordinaire, il y a des choses. L'Amazon, le fleuve l'Amazon qui fait 7500 km où ils habitent des animaux, ils habitent des anacondas, des serpents, des fruits qu'on ne connaît pas. Il y a même encore des gens qui habitent là-bas, on ne sait pas d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils vont devenir. Et oui, c'est ce qu'il a créé Dieu, il veut que tu t'émerveilles pour que tu fasses la Hamida avec ton cœur et le schéma et tu acceptes bien. Maintenant, la troisième explication, la quatrième, elle est fantastique aussi. C'est écrit dans l'Agdama du livre Shaf Shema Teta que quand Yaakov Avinu alayhi salam, il est arrivé d'une échelle et c'est écrit dans la Torah Vaya Halom Veine Sulam Mutzav Arza, une échelle qui était par terre Verosho Magia, et c'est écrit Veine Malaché Elokim Olim Veyordim Bo, les Malachim y montaient et y descendaient. Qu'est-ce que ça veut dire les Malachim y montaient et y descendaient? Il y a écrit beau. Pourquoi il y a ce beau? Eh bien maintenant, pour répondre ce beau, on reprend tout à fait au début ce qu'on a dit. Au début de la création, c'est écrit, Hachem il a parlé au pluriel. Naase Adam Betsalmenu Kidmotenu. Et Rashi dit, bien que c'est écrit après par la suite, Vaivra Hachem eta Adam Betsalmo, Hachem il a créé l'homme à son image. Betsalmo, ça veut dire c'est la Neshama. Tselem Elokim, c'est la Neshama. Quand même, au début, il a dit au pluriel. Pourquoi? Rashi nous donne des explications pour nous dire que c'est la modestie de Dieu. Hachem, il est modeste. Même que tu es grand, demande la permission à un petit. Mais le Zohar, il dit que Dieu, quand il a voulu créer l'homme, il a demandé à chacun de participer à la création de l'homme. Eh oui. Il a créé tous les malachim, il leur a dit, à chacun, vous lui donnez un petit peu. Et le Midrash, il fait une bonne parabole. Il a dit, c'est comme un roi qui a invité ses amis proches, et à chacun, il leur a donné un bon morceau de viande. Et au dernier, qui était au fond, qui n'a pas mangé, il a dit à tout le monde, donnez-lui un morceau de viande. C'est-à-dire les anges et les animaux, chacun il lui a donné quelque chose à Adam Arishon. Chacun il lui a donné quelque chose. Pourquoi il a fait ça, Dieu? Pour que l'homme y prenne conscience que quand il prie bien, c'est lui qui fait monter les anges. C'est ça chez Yaakov. Olim Veyordim Bo. Qu'est-ce que ça veut dire Bo? Si toi tu pries bien, tu fais monter les anges. Si tu pries mal, tu fais descendre les anges. Et c'est écrit, Mamash, dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, la page 21. Voilà, dans le Perek 22, dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, la page 187, il y a écrit, Rabbi Omer, Ra'u Amalachim Shenaflu Mimekom Kedushata Minashamayim. Les anges, ils ont vu qu'ils sont descendus de leur degré. C'est pour ça, maintenant, on comprend que quand Dieu il a créé toute la création, c'est écrit Vayar Elokim et Kol Asher Asa. Dieu il a vu tout ce qu'il a fait. Veine Tov Meod, Meod c'est l'homme. Ça veut dire il a vu tout ce qu'il a fait. Il a voulu faire comprendre à l'homme toute la création, elle dépend de toi. Toi, tu es le centre de la création.
Si tu pries bien, tu fais monter les anges, tu fais monter la création. Si tu pries pas bien, tu fais pas monter les anges et tu les fais descendre. Voilà le problème. Comme certains sadikim, le grand devina et tout, il ne voulait même pas recevoir des anges qui venaient lui dire des secrets, parce qu'il disait, dès qu'il rentre dans... Donc, l'homme, c'est le centre de la nature. C'est de là qu'on apprend que c'est écrit qu'il lui a dit, tu es le centre, c'est toi. Voilà, maintenant on commence à comprendre un peu mieux la création du monde, la création de l'homme. Il sert à quoi l'homme? Lui, il est le centre. Ah oui. Et le Mirtav Meliaou, il amène le Nefesh HaHaim qui nous explique un petit peu quelle était la faute de Adam Arishon. Les Chachamim ils disent que Adam Arishon il a dormi avec sa femme l'après-midi, il est parti dormir, le serpent, pas comme on croit que c'était un animal, bien que au temps de Adam Arishon, les animaux y parlaient, comme ça il dit le Chida, les animaux y parlaient la Shona Kodesh. Et oui, c'est après la faute. Et le serpent, il était beau. Mais dans Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est écrit, et même dans les commentateurs, que le serpent, c'est un ange qui est rentré dans le serpent. C'est-à-dire, c'est le Satan qui est rentré dans le serpent. Et oui. Et on veut comprendre maintenant, quelle est la faute qu'il a fait à Adam Arishon? Quelle faute il a fait à Adam Arishon? Il faut comprendre. Quelle faute il a fait à Adam Arishon? On ne sait pas quelle faute il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y a pas écrit dans la Torah, il y a écrit il a mangé l'arbre de la connaissance. Mais c'est quoi cette faute? Alors pour comprendre, le Nefesh HaChaim dit que quand les Juifs ils sont arrivés au degré de Matan Torah, il y a écrit qu'ils sont arrivés au degré d'Adam Arishon avant la faute. Et quand ils ont fauté dans le Hegel, elle est revenue la faute qu'il avait fait à Adam Arishon. Donc le Hegel, a priori, le Hegel, c'est la faute de Adam Arishon. C'est-à-dire Avodah Zara. Alors comment on va comprendre? Malgré que la Gemara elle dit que Adam Arishon Chassidaya, c'était un homme pieux, mais même quand il a fait Mizmor Shir Leyom HaShabbat, c'est Adam Arishon qui l'a fait. Et il a écrit là-bas Tov Leodot. C'est quoi Leodot? Il a avoué, il a fait le vidouille de son péché. Mais a priori, c'est quoi son péché? Son péché, c'est Avodah Zara. Et alors, comment on va voir? La Gemara a dit dans Sanhedrin là-bas, la maîtrette, Adam Arishon Koferaya Minaya. Le Torah Chaim, il explique, il lui a dit comme ça. Comment elle vient la Avodah Zara? Elle vient d'ici. Il lui a dit, voilà, si tu manges de cet arbre, tu vas créer des mondes comme Dieu. Il mange de cet arbre et il crée des mondes. J'ai l'explication du Torah Chaim qui explique que Dieu il crée le monde, que Dieu il crée les mondes par l'arbre qu'il a mangé. Même dans Pirkei de Rabbi Eliezer c'est écrit. Donc qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit d'ici que Adam Arishon il a accepté. Il a accepté. Au début, tout le monde dit qu'il a mangé Béchogeg. Mais après, il a mangé Bémizid. Alors, il a accepté que oui, Dieu il vient manger de cet arbre. C'est-à-dire qu'il a accepté que cet arbre était avant en Dieu. Et c'est ça, Avodah Zara. Alors, la faute d'Adam Arishon, c'était Avodah Zara. Eh oui. Comme ça, c'est écrit dans Kohelet. Dieu, il a créé l'homme droit. Et eux, ils ont cherché Cheshbonot Rabim, ils ont cherché à faire des calculs. Si on veut expliquer un peu mieux, c'est-à-dire que le Yetzer Hara, il a maquillé la faute. Il a maquillé la faute en lui disant tu vas être comme un dieu. D'ailleurs, le Tiferet Shelomo, il amène que le Baal Shem Tov, il a dit, il y a un Rav qui a dit dans la Gemara, Shochet Chayav Mishumma,
quelqu'un qui égorge Shabbat, il est chayav mishum tzovea. Qu'est-ce que c'est tzovea? C'est quelqu'un qui colore. Le shochet, c'est qui? C'est le Yetzer Hara qu'on va égorger à la fin de temps, comme a dit la Gemara dans Souka. Et il est chayav mishum tzovea parce qu'il maquille. Ah, il maquille le péché. Alors il lui a dit, tu seras comme un Dieu. Et c'est ça la faute. La faute d'Adam Arishon, c'est qu'il a doublé. Comme s'il a accepté qu'il y avait Dieu. Ah. Et il y a plusieurs preuves à ça. Nous allons voir. Il y a plusieurs preuves. Adam Arishon, Dieu il a créé seul. Et lui, il était seul. Eh oui. Il a créé malheureusement, Adam Arishon, il a cru qu'il y avait deux dieux. En mangeant, enfin, si on dit que la faute, elle était de Avodah Zara, puisque même la Gemara dans Megillah Davtet, les Chachamim ont expliqué à Talmaïn pas Bereshit bara Elokim. Ils ont dit Elokim bara Bereshit. Pourquoi? Parce qu'on va comprendre qu'il y avait deux dieux. Malheureusement. Pourquoi il y a écrit Yom Echad et pas Yom Rishon? Le Ramban dit on ne peut pas dire Rishon. Si tu dis Rishon, c'est qu'il y avait un deuxième. Mais Echad, c'était une seule personne. Dieu il a créé les malachim le deuxième jour. Pourquoi? Pour pas que les gens y croient que les malachim ils l'ont aidé. Alors, pourquoi il a créé le Midrash? Il dit pourquoi il a créé une deuxième femme? Ça veut dire l'homme et la femme, pour pas que les gens y croient qu'il était seul, que Adam Arishon a aidé Dieu. Eh non. Quand il a donné la Torah au Mont Sinaï, Dieu il a fait le silence à tout le monde et il a ouvert les cieux pour montrer à tout le monde que c'est moi le bon Dieu. C'est moi le bon Dieu, je suis seul. Et malheureusement, Adam Arishon il s'est trompé. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Chachamim ils ont dit, il a sacrifié un taureau dans la Gemara de Choulin, un taureau à une corne. Pourquoi? Il a sacrifié le taureau à une corne parce que la Gemara elle continue, elle dit tous les taureaux ils sortent les pattes avant la tête. Le taureau d'Adam Arishon il est sorti la tête avant les pattes. Tous les taureaux ils ont deux cornes et le taureau d'Adam Arishon il avait une corne, comme celle dit la Gemara. Mais pourquoi? C'est quoi ces explications? On sait que tous les animaux ils sont sortis de la terre. Tous les animaux ils ont été créés en sortant de la terre. Qu'est-ce que tu veux? Alors que tu me racontes que Adam Arishon, son taureau, tous les autres taureaux ils sortent les pieds avant la tête. Mais tous les autres taureaux c'est après la naissance des autres, après la création de tous les animaux, c'est normal. Tous les animaux ils sortent le pied avant la tête. Et pourquoi le taureau d'Adam Arishon il a une corne? Alors le Nefesh HaChaim il explique parce que le taureau c'est le seul animal qui a les mêmes membres que l'homme, 248 membres et l'autre il a 248. Pareil, 248. Et comme Dieu il lui a enlevé une côte pour créer la femme, ça fait 247. Ah, alors Dieu il a fait sortir un taureau à une corne de 247 membres, comme Adam Arishon. Il a voulu demander pardon sur l'âme végétative, l'âme animale qu'il a. Et aussi, il est venu nous dire que la faute d'Adam Arishon, c'était la tête. Le taureau d'Adam Arishon, la tête est sortie avant les membres. Ça veut dire il a fauté avec la tête parce que la Avodah Zara, elle se passe dans la tête. Nous, les Chachamim, ils ont dit Lo Midrash Haïkar,
Lo Midrash Haikar, c'est pas l'étude le principal, et là, c'est l'action. Et dans Pirkei Avot, c'est écrit un arbre où il y a beaucoup de feuilles et il n'y a pas beaucoup de racines, et bien les racines, quand il y a un vent, le vent il le fait tomber. Mais un arbre qui a beaucoup de racines et peu de branches, il tient. Et c'est ce qu'il est venu nous dire, que Adam Arishon il a fauté avec la tête. La tête à lui, il a réfléchi plus qu'il en faut. Et pas que ça. Le taureau qu'il a amené, qui est Keren avec une seule corne, Keren, la Gemataria, elle est 340. Et Mechaper, demander pardon, c'est 340. Et Mafsikim, c'est 340. Et Mima'amakim, c'est 340. Tout ça, c'est pour nous dire que Adam Arishon, il a fauté dans le problème de deux. Dieu, il a tout fait. Hachem, il a tout fait pour que personne que se trompe, pour faire un seul, que tout le monde croit en un seul. Eh oui, malheureusement, il a fauté Adam Arishon, et c'est pour ça que Chachamim ils ont dit, Abraham Avinu, il a fait le tikkun. Abraham Avinu, il a fait le tikkun de Adam Arishon, puisqu'il a cassé tous les avodah zara. Puisque Adam Arishon, il a amené la mort, j'ai fait Choudamim, il a fait Gilui Arayot, c'est-à-dire il a dormi avant que Dieu lui permette, le soir de Shabbat. Yaakov, il a fait le tikkun de Gilui Arayot, Yitzhak, il a fait le tikkun de Shifechut Damim, et Avraham Avinu, il a fait le tikkun de la Avodah Zara. Ah ouais? Avodah Zara. Et c'est pour ça qu'Adam Arishon, il est enterré à Hebron, qui est Aré Miklat, qui est une ville de refuge. Oui. Maintenant, le Chachamim, Rabbi Yonatan Bissis, il pose la question, il dit comment l'ange il lui dit vous allez mourir, et Dieu, vous allez pas mourir, et Dieu il a dit vous allez mourir. C'est quoi cette histoire? Est-ce que Adam Arishon il a oublié? Qui c'est qui dit, qui c'est qui dit pas? Et puis, c'est étonnant qu'un homme comme Adam Arishon il écoute un homme. Mais Dieu il a dit vous allez mourir, et l'ange il dit vous allez pas mourir. Le Ramban il dit il y a trois qui ont parlé vrai, ils ont été punis. Le serpent, les explorateurs et Doega Adomi. Alors quelle vérité il leur a dit? Le serpent qui se sont laissés entraîner. Voilà. On sait que Dieu il a dit vous mourrez, le jour où vous mangerez vous mourrez. Et comme le jour de Dieu c'est 1000 ans, donc Adam Arishon il a donné 70 ans à David Ameler, il a eu 930 ans, et quand l'ange il a voulu tuer David Ameler, il a fait bouger l'arbre. C'est écrit dans la Gemara de Shabbat d'Aflamed Aleph. Pourquoi il a fait bouger l'arbre? Il lui a dit David, n'oublie pas que toute ta vie elle a été prêtée par Adam Arishon, et l'arbre, n'oublie pas que c'est le tikkun de l'arbre. C'est pour ça il a fauté il manquait 3 heures pour Shabbat, il aurait pu manger de cet arbre. À cause de ça, non, on mange pas les fruits de l'arbre pendant 3 ans, à cause de Adam Arishon. Eh oui. Maintenant, il pose la question dans le Chelek Aleph, le Derush Zayin, Rabbi Yonatan Bissis, il a posé la question, est-ce que les anges y fautent? Il a amené que c'est écrit que quand il va venir Mashiach, Ish bechet oyomatu. Un homme, il mourra que par sa faute. Mais quand il va venir Mashiach, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus. La question, elle vient aussi pourquoi on aura besoin d'un Sanhedrin. Quand il va venir Mashiach, à quoi il sert le Sanhedrin? Et nos Chachamim, ils disent
Voilà, on va répondre, comme ça il répond. Il dit que dans la Gemara de Baba Batra, il y avait un Rav qui s'appelait Rabba Babar Hanad, dans Daf Ayin Het. Et lui, un Navi, lui a dit, viens, je vais te montrer les morts du désert, parce qu'il y a une question intéressante, on n'a trouvé aucun ossement des gens qui sont morts dans le désert. Alors il est venu lui montrer, il lui a dit, viens, je vais te montrer les ossements des gens qui sont morts dans le désert. Pas les ossements. Les gens, il a fait rentrer dans une caverne, il a vu les gens du désert, ils sont assis, entiers, la face vers le ciel, et les joues rouges comme s'ils ont bu du vin. Voilà les mots de la Gemara. Alors il dit, Rabbi Yonatan Bishi, ce que ça veut dire, comme s'ils ont bu du vin. Qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Il a dit, quelle est la boisson qui enlève les frontières à la personne? Ça lui enlève les frontières et il croit qu'il peut voler, il croit qu'il peut... Quand quelqu'un boit beaucoup de vin, il perd la notion du temps et des frontières et des barrières. Les gens du désert, qu'est-ce que ça veut dire? La face vers le haut et les joues rouges comme quelqu'un qui boit du vin. Il dit, le Rabbi Yonatan Bishis, là-bas, dans le Darussaïn, ils avaient toujours cette envie de monter. Il explique comme ça là-bas que quand ils ont une envie de viande, c'est pas la viande, ils voulaient faire le tikkun eux-mêmes de la BMA. Ils voulaient toujours monter de degrés. Ça veut dire qu'ils voulaient monter dans 2 degrés, ils n'avaient pas le droit. Aïe, voilà. Qui c'est qui a fait ça? Nadav Avihu. Il savait, il dit le Oraham, il savait qu'ils allaient mourir. Mais ils voulaient atteindre un degré qu'ils ne pouvaient pas atteindre sans faire ce qu'ils ont fait. Ils n'avaient pas le droit. Mais quand ils sont morts, Akadosh Baruch Hu, il les a aimés. Parce que l'amour te fait dépasser les barrières. Ah oui, c'est pour cela la Gemara dans Chagiga, elle dit, t'as fait, il y avait 4 qui sont rentrés dans la Kabbalah, et il est sorti 1. Rabbi Akiva, pourquoi? Ils sont partis voir dans des endroits où il ne fallait pas voir. Tu n'as pas ce degré encore, tu n'as pas ce degré. C'est la faute de Nadav Avihu. Et c'est pour ça qu'il dit, dans la Gemara de Chagiga d'Afyud, il y a des anges qui meurent. Il ramène le Tosfot, il y a des anges qui meurent parce qu'ils vont dans un degré qu'ils n'ont pas atteint. Maintenant, regardez Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, comment Dieu il a soudoyé pour qu'il meure? Il ne voulait pas mourir. Il lui a dit, regarde, viens sur le mont Nevo, tu vas voir toute la terre d'Israël. Est-ce que quelqu'un peut voir toute la terre d'Israël? Du mont Nevo. Il a dit non. Et le mont Nevo, ça veut dire, il lui a dit, viens, tu vas atteindre le 50e degré. Si tu atteins le 50e degré, tu peux voir tout RS Israël. Alors, Har Nevo, Nunbo, viens, tu vas atteindre le 50e degré, et quand quelqu'un a le 50e degré, il peut faire ce qu'il veut. Tout Israël, il l'a plié, mon cher Rabbeinu, il l'a plié, il l'a mis devant lui, il l'a vu. Eh bien, c'est la faute de Adam Arishon. D'après les Chachamim, la Gemara elle dit ils lui ont écrasé du raisin. Il a écrasé du raisin. La femme, elle lui a fait du vin. Elle lui a donné à boire. Qu'est-ce qu'il voulait Adam Arishon? Il voulait atteindre le 50e degré avant le soir de Shabbat. Le soir de Shabbat, c'est là-bas qu'il devait atteindre le 50e degré. Et lui, il n'a pas attendu. Il voulait être plus haut. Ça veut dire qu'il voulait être comme Dieu, alors que c'était Avodah Zara. Il voulait atteindre un degré extraordinaire. Vous savez quel est le degré? C'est le degré qu'il lui a demandé mon cher Rabbeinu à Dieu. Dans la Gemara de Berachot, il dit, Har enina et kevodecha. Montre-moi ton honneur. Quel honneur? Pourquoi tzadik vetovlo ve tzadik veralo? Pourquoi? C'est les mêmes tzadikim, un il a le mal et il a le bien. C'est-à-dire, il voulait connaître l'origine de la création Adam Arishon et Moshe Rabbeinu. Comment ça se fait? Du même arbre, il sort le bien et le mal. C'est pas possible. Comment du même arbre il sort le bien et le mal? C'est d'ailleurs le Khatam Sofer qui explique que Dieu il lui a dit à Moshe Rabbeinu, tu verras, il lui a dit, montre-moi ton honneur. C'est-à-dire,
comment de la même chose ils peuvent sortir le mal et le bien. Il lui a dit, tu verras le derrière à moi, mais pas le devant. C'est quoi le derrière? C'est le haut dalet. Qu'est-ce qu'il a voulu lui dire? Il a voulu lui dire que devant, tu vois deux lanières. Il y a la lanière gauche et il y a la lanière droite. Ça veut dire, toi, tu crois qu'il y a deux origines. Mais en vérité, les lanières, quand tu suis les lanières, tu les relis, ils vont derrière. Derrière, ils se rejoignent au Dalet, à Shaddai, à Dieu. Moshe Rabbeinu et Adam Arishon, la faute à eux, de Adam Arishon, ils voulaient atteindre le 50e degré. Et c'est ça ce qu'elle lui a dit, selon certains, c'est ce qu'elle a dit Chava. Chava, c'est ce qu'elle a dit à Adam Arishon. Elle a dit, l'ange, il a raison. On n'a aucune récompense. On n'a aucune récompense de ne pas avoir envie du mal et de rester à l'extérieur. Comme j'ai donné l'exemple. Vous avez vu un pays qui paye des pompiers dans un désert? Vous avez vu le désert, comment il est grand? On va mettre des pompiers dans une plateforme. Qu'est-ce qu'ils vont attendre? Le feu. Quel feu il y a dans le désert? On ne peut pas payer les pompiers là où il n'y a pas de feu. On paye les pompiers là où il y a le feu. C'est-à-dire, tu n'as une récompense que quand tu as une guerre intérieure envers toi. Tu veux te lever le matin? Non. Reste au lit. Non. Lève-toi au lit. Non. Lève-toi du lit. Non. Tu veux manger? Netilat yadayim. Tu veux mettre les tefilines. C'est une guerre intérieure. Ah, là, tu as une récompense. Les foum tsahara agra. Selon la peine que tu as pour faire une mitzvah, selon la récompense que tu auras. Ah, tu vois l'autre, il étudie 10 dapim de Gemara et toi un daf. C'est pas grave. C'est la peine que tu t'es donnée que Dieu récompense. Echad amarbe, c'est ce qu'il a dit Rabbi Yochanan à Rabbi Lazar. Pourquoi tu as de la peine? Tu n'as pas étudié beaucoup. Eh bien, on a appris Echad amarbe, Echad amameit. Soit tu as fait beaucoup, soit tu as fait un petit peu. Il faut que tu concentres ton cœur vers Dieu. Mais sache une chose, c'est comme un type, il a 1 milliard, il donne 1 milliard d'euros et il donne 10 000 euros. C'est rien. Quand tu as une récompense, c'est quand tu montes de degré, quand ça te pique. Ils sont passés 10 personnes, 20 personnes pour te demander la... Tu as donné. Ah, tu es un ben Adam. Ah ouais. Là, tu es quelqu'un de grand. C'est quand... À l'intérieur, c'est ce que voulait faire Adam Arishon, Alavat Shalom. Maintenant qu'on l'a, eh ben, il faut te dire que tout ce que tu as fait quand c'était difficile. Sache-le. Que là où c'est difficile, c'est là où Dieu il aime. C'est comme le sport. Qu'est-ce que dit le prof de sport? Quand tu fais le sport et tu as mal, eh ben, là où tu as mal, c'est là où ça te fait du bien. Il a dit le Ben Ish Chai, pourquoi on amène les petits tous les 7 ans? Mais les petits font du bruit. Exactement. Parce qu'ils font du bruit, tu dois te dominer pour pas t'énerver. C'est là où ça fait du bien. Otniel Ben Kenaz, ils ont oublié 3000 halachot quand il est mort, mon cher Rabbeinu. Est-ce qu'il y a mieux que les gens qui étaient au Sanhedrin au temps de mon cher Rabbeinu pour se rappeler des divrei Torah, pour être l'Omet Torah Lishma? Et combien personne n'a trouvé? Qui c'est qui a trouvé? Otniel Ben Kenaz. Pourquoi? Parce que Otniel Ben Kenaz, il a dit Kalev, tout celui qui trouve les 3000 halachot, je lui donne ma sœur qui était belle. Elle s'appelait Achasa, il y a le mot Kaas. Parce que tout celui qui la voyait, il s'énervait, il allait chez sa femme, il lui dit pourquoi tu n'es pas belle comme Achasa? Oui. Et alors lui, il a étudié, et il a ramené. Alors il dit le Ben Ish Chai comment? Les autres, ils ont étudié Torah Lishma, ils n'ont pas réussi. Celui-là, il a étudié Torah Shelo Lishma, il a réussi. Et là, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Il dit le Ben Ish Chai. À chaque fois, le Yetzer Hara est venu, il disait, elle est belle la femme que tu vas prendre, elle est belle. Il devait lutter contre ses pensées. Ah, Hachem, il aime les lutteurs. Hachem, il aime celui qui lutte. Pas celui que la mitzvah, elle est très facile. Comme il a dit Bechaim Vital dans son livre Sefer Achizionot, que son Rav, il lui a dit, toi, tu as une neshama qui descend de Caïn. Et alors, il lui a dit, Caïn, il a plus de mal que du bien. Et Dieu, il ne voit pas tellement les averot que tu fais. Il voit quand tu te domines et tu fais la mitzvah. C'est dur. Eh bien, c'est comme ça.
la Torah, c'est comme les bicyclettes. Quand c'est dur à pédaler, c'est que tu es en train de monter. Et quand c'est facile à pédaler, c'est que tu es en descente. Alors maintenant, nous sommes après Matan Torah. On a fait Simchat Torah. On dit, dans Simchat Torah, Sissou Vesimchou. Pourquoi Sissou Vesimchou? Le grand devineur dit, chaque fois on dit, là, il dit, Maïta Ora Vesimcha, Vesa sont d'abord Ora Vesimcha. Alors, il y avait un jeune, à Simchat Torah, il ne voulait pas danser. Il lui a dit, le Rav, pourquoi tu ne veux pas danser? Il lui a dit, ceux qui dansent, ils ont fini des livres, mais moi, j'ai rien fait. Il lui a dit, tu te trompes. On dit Sissou pour ceux qui ont fini, et Simchou pour ceux qui vont commencer. Alors, si tu es avec ceux qui commencent. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a dit, j'ai de la peine. Restez avec moi encore un jour. Ah, tu as de la peine, Hachem. Il n'y a pas écrit nous ce qu'on lui a répondu. Nous, on lui a répondu. Nous, on ne te lâche pas. Si toi, tu as de la peine, on ne te lâche pas. Au début, on tourne autour du Sefer Torah. Au début, on embrasse le Sefer Torah par la main. À Simchat Torah, on ouvre le Echal et on danse avec le Sefer Torah. Pour dire que tant que tu es accroché, tu lis la Torah et tu écoutes les discours, tu es encore rattaché à Simchat Torah. Tu es encore rattaché à cette fête qu'il dit le Rabbi Menachem Azariah Mipano, la plus grande défaite des Hagim, c'est Shemini Atzeret, parce qu'il n'y a pas écrit le mot Hag. Hag, Huga, c'est un cercle, ça veut dire qu'il faut chercher pour trouver le centre de chaque fête. Alors Shemini Atzeret, on danse avec Dieu, on danse avec sa Torah. Si tu danses avec Dieu, avec sa Torah, tu as encore Dieu avec toi, tu as Souka avec toi, tu as Rosh Hashanah, tu as Kippour, tu as tout ça avec toi. Alors, Be'ezrat Hashem, qu'on se renforce, qu'on étudie la Torah et que Dieu nous aide à s'améliorer.